Pour mon parcours sur la terre, tout consommé. Pour ma marche pour le ciel, tout consommé. Pour que les écailles tombent, Si la peur m'écoute ta vision sur ma route, je chanterai. En ce moment, Saint-Esprit élève le nom de celui dont le trône subsiste depuis les temps anciens et parle au cœur. Parle au cœur, libère les esprits de fils. Nous avons besoin de toi, Jésus. Que cette parole ait de la place dans les cœurs de chacun. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Atiki kambayenasi kapesa bomoy amatine kulusu afuti nyongo na ngai akiti epawe amati olikolo. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés? Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il est présent parmi nous, le Saint-Esprit. Nous n'allons pas perdre le fil d'idée. Nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Nous venons de terminer 4 jours de prière depuis le jeudi passé. J'ai ouï dire qu'il y a pas mal de témoignages. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire. Mes frères et sœurs, retenez que le sang de Christ est prodigieux. Toutes les grâces que Dieu a acquises pour nous sur la croix, nous pouvons nous en approprier au travers de ce sang précieux qui a coulé du bois de Calvaire. Parlons de la valeur prophétique du sang. Nous étions en train de voir aussi les 7 œuvres de sang de Christ dans la vie du chrétien que nous sommes. Les premières gouttes de sang qui ont coulé de sa tête alors qu'on lui avait enfoncé la couronne d'épines. Les deuxièmes gouttes de sang coulaient lorsque Jésus-Christ s'est trouvé dans le jardin de Gethsémane. La Bible déclare qu'il a prié au point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Makila monsieur sopanaki kuna ilanga Gethsémane bilelo biete yet atalai ko sambela makasi kino ete motoki na ye e bongwanaki matanga ya makila. Troisième goutte de sang, c'est quand ses mains furent percées. Ya misato ezali tango maboko na ye etobokaki. Quatrièmement, ses pieds ont été transpercés. Ya minei makolo na ye ba tobolaki yango. Cinquièmement, c'était sa barbe qui a été arrachée. Et sixièmement, nous sommes en train de parler de son dos qui était frappé. Merci. Partant de la tête jusqu'au dos, nous sommes en train de voir pas mal de mystères. Ça fait déjà
6 mystères que nous avons vus. Kouta na moto kino na mokongo tomoni mabombami motoba. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50 versets 6 à 7. Nous lisons parce que d'aucuns pourront dire mais voilà où est-ce qu'il tire ces choses? C'est dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 50 versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Na pesi mokongo nanga na baye bazali ko beta ngai. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Pe mabundi nangai na baye bazali ko pikola ngai mandefu. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Na kimisi elongi nangai te na soni pe na soi. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Kasinkolo yawe nanga atsungaki nga yango na tikali na soni te. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Yango na komisi elongi nangai lokola libanga. Sachant que je ne serai point confondu. Na koyeba ete na kozala na soni te. Le dos de Christ qui était blessé. Mokongo ya Kristo oyo ezokaki. Nous avons dit que ces blessures sont dues des coups de fouet qu'il a reçus de ceux qui les torturaient. Imaginez-vous un grand roi, un grand Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous dire qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Il dit plus loin que les laboureurs ont labouré son dos. De telles paroles, mes frères et sœurs, ne peuvent qu'avoir de l'impact dans notre vie en tant que chrétiens. Nous avions dit que le fait qu'on ait qu'il ait livré son dos pour être fouetté par ceux qui le torturaient peut être expliqué en 3 points très importants. Donc, par ces 3 points, nous pouvons mieux expliquer ce que cela veut dire. Que ça dire? Il a présenté son dos. Nous avions dit que premièrement, le fait de tourner le dos montre qu'une personne marche continuellement dans la défaite et dans l'humiliation. Lorsqu'on n'est pas en mesure de regarder son ennemi en face pour le tenir tête, la moindre des choses qu'on fait quand on est faible, c'est de lui tourner le dos. On a tendance à fuir. Tourner son dos à son ennemi est un signe de faiblesse. Nous avons dit que ça nous montre que cette personne est en train de marcher continuellement dans la défaite et dans l'humiliation. Par cet acte, quel est cet acte? Le fait que Jésus ait tourné son dos à ceux qui les torturaient. Par cet acte, Christ a porté toutes nos humiliations. À telle enseigne que les défaites, les échecs, les humiliations ne font plus partie, donc n'est plus le lot de chrétiens. Le Christ a été humilié pour cela. C'est ainsi que quand nous lisons dans la parole de Dieu, précisément dans le psaume chapitre 18, le psaume chapitre 18 verset 41 nous dit ceci. Psaume 18, 41, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Voilà ce qui s'est passé.
Jésus a tout changé. Avant cet acte, mes frères et sœurs, je vous disais que l'homme était dans la position de faiblesse devant l'ennemi. Et maintenant, de façon prophétique, écoutons ce que le bien-aimé dit ici. Il dit: tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Désormais, ce que nous devons retenir est ceci: depuis que Jésus a donné son dos, a livré son dos à ceux qui le frappaient, maintenant, donc, il se passe quelque chose. Les dos de nos ennemis sont tournés devant nous et nous allons les exterminer. Et quand nous ne sommes plus dans la défaite, nous ne pouvons plus marcher dans les découragements. Nos humiliations ont été portées par lui. Et la Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est Dieu qui nous fait désormais toujours triompher. Le deuxième point que nous avons vu, pouvant expliquer le fait de livrer son dos à ceux qui les torturaient. Nous avions dit que c'était un châtiment réservé aux esclaves. Un châtiment réservé aux esclaves. Lorsque il y avait un esclave mal aimé de son maître, le châtiment qui lui était infligé, c'était celui qu'il reçoit, qui consistait à ce qu'il reçoive des coups de fouet dans son dos. On le frappait dans son dos. C'était ça la punition qui était infligée aux esclaves. Concernant les esclaves, mes frères et sœurs, nous avons dit que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont esclaves. Si nous nous mettons à demander à chacun de nous, ou certaines personnes parmi nous: êtes-vous esclave? Ils vous diront: non, moi je ne suis pas esclave, je suis un homme libre, je fais ce que je vais où je vais, je fais tout ce que je vais. Les Écritures nous montrent, c'est qui un esclave. Dans Jean chapitre 8 verset 34, il est écrit ceci: que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc le Christ est venu pour nous libérer de ce joug d'esclavagisme. Au fait que nous sommes des pécheurs. Il y a des gens qui sont en train de pécher, qui se livrent au péché, ils sont esclaves du péché. Car il est écrit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y en a qui sont esclaves de la fornication, esclaves du mensonge, esclaves de l'escroquerie, esclaves de la malhonnêteté, esclaves de la jalousie, esclaves. Ils sont esclaves. La Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et quand Jésus est venu, tout ce qu'il a trouvé bon de faire pour nous libérer de cet esclavagisme, c'était de livrer son dos à ceux qui les torturaient. On l'a frappé. Son dos a été labouré. C'est le dos de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sang coulé de ce dos pour nous libérer toujours de l'esclavage. Nous ne
sommes plus esclaves. tozali lisusu ba Nous sommes devenus des hommes et femmes libres. tokomi bali pe basi ya basomi. Si tu constates que dans ta vie, soko monete na kati bomo ina il y yo avait un péché dans lequel tu tombais souvent, ezana lisu moko o kweyaka na ngomba la mingi ou quelque chose qui te tenait captif. to eloko moko ekangaki yo Tu bohumbu étais esclave d'un certain démon, d'une certaine maladie, ozalaki bohumbu ya Voilà. badembo na to ya bokondo esclave d'une moko certaine situation. ozalaki bohumbu ya eloko À songolo partir de son dos qui a été blessé, uta na mokongo na ye o ezokaki nous sommes devenus libres. tokomi basomi Jésus nous a libérés. yesu Il a asikoli biso pris notre place d'esclave azwaki esika na biso ya pour nous kibohumbu rendre des hommes et femmes libres. mpona kokomisa biso mibali mpe basi ya Je suis bosomi libre. naza mosomi Cause de Jésus-Christ. mpo na yesu Je suis libre. naza La mosomi bonne nouvelle que je te donne ce matin sango malamu oyo napesi est yo na que tu ntongo oyo dois t'élever esengeli otelema et réclamer ces choses. mpe osenga makambo oyo Dire que bien sûr je méritais cette place. obia solo esengelaki na ngai nazwa esika J'étais wana un esclave. nazalaki mowumbu Mais depuis qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient, kasi wuta apesa mokongo na ye na baye bazalaki kobeta ye il m'a libéré asikola ngai de tout esclavagisme. na kibowumbu Il nyonso m'a libéré et je suis asikola libre. nga mpe naza mosomi Les Écritures déclarent Nakomi que etatoli si le Fils de Dieu vous a soki franchi, mwana nzambe vous asikoli serez yo réellement libre. kozala solo Vous mosomi connaîtrez la vérité bokoyeba et la solo vérité vous mpe affranchira. solo ekokangola Le bino Fils de Dieu a paru mwana nzambe afin amonanaki de détruire les œuvres du mpona diable. kobebisa misala ya diabolo Il a détruit cela. abebisaki Tout ce yango qui était comme œuvre du diable. nyonso azalaki lokola mosala ya Je te diabolo l'enseigne, mon frère, mon frère, ma soeur, quand tu seras en train de prier, wana ntango yo kobanda kosambela tu dois déclarer ces choses. esengeli otatola Tu makambo oyo diras à l'ennemi et à tout son royaume, je parle du diable, okoyebisa monguna diabolo mpe na bokonzi na ye nyonso que depuis que son dos a été torturé, labouré, wuta mokongo na ye ezwa fimbo mpe abalola yango na fimbo moi j'ai été libéré de tout esclavagisme. ngai nakoma mosomi ya kiboumbu Je nyonso suis un homme libre naza moto et je akangolama m'approprie de ma délivrance mpe nazwi bokangolami na à ngai cause du sang mpo na makila qui est sorti de son dos. oyo esopanaki na Au mokongo nom na de ye Jésus-Christ. au nom de Jésus Je disais au nom de Jésus-Christ. au nom de Et Jésus acclamons le Seigneur de topete gloire, likolo mapoko le Dieu qui a fait couler son sang. nzambe oyo asopaki makila Son na ye sang a coulé. makila na ye Je ne esopana suis plus esclave. Dis cela, je ne suis plus esclave. naza lisusu Tu mowumbu dois le te. dire, dis-le, prononce-le. Dis, je ne suis plus esclave. naza susu mowumbu te Vous savez, quand on est esclave, oyebi ntango oza mowumbu on ne fait rien de sa propre volonté. okosala eloko moko te na mokano na yo moko On est subjugué par quelqu'un d'autre. ozokonzama na moto C'est lui qui mosusu devient maître de notre vie. ye nde akomi mokolo ya bomoi na Ce biso n'est pas beau d'être un esclave. ezali malamu te Tu kozala dois bowumbu te sentir libre. esengeli okoma À mosomi partir de cet enseignement, mon frère, wuta malakisi oyo ndeko tu dois saisir cette grâce esengeli osimba et ngolu dire, oyo Seigneur, tu n'es pas venu pour rien. loba nkolo yo ya pamba te Tu n'as pas livré ton dos pour qu'il soit frappé pour rien. opesa mokongo te ebetama kaka Ton mpona sang pamba n'a pas coulé pour rien. makila na yo esopanaki pamba Alors te je me lève boye natelemi comme étant un héritier lokola moto et sango je libwa proclame mpe à natatoli cause de ton sang, mpo na makila na à yo cause de ce sang précieux, mpo na my makila God, oyo ya motuya qui a coulé de ton dos. oyo esopanaki Je suis wuta mokongo na yo libre, je suis libre, Nakomi libre. mosomi. J'aimerais que tu le dises de tout ton cœur. Je suis libre, loba mpo na libre. motema mobimba naza mosomi Quelle est cette situation qui te tient captif ou captive? likambo nini oyo ekangi yo mowumbu Si hier tu n'avais pas compris ces choses, soki lobi osolaki makambo oyo te aujourd'hui nous les comprenons. lelo tososoli C'est yango pas pour rien que le Seigneur nous a ouvert cette brèche alors que nous étions en train de parler de fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. ezali pamba te nzambe atolo makambo oyo nzoka ezalaki biso kolobela nde tepesa bomoi na emonisi na yo mpona epimelo ya sika
Et là, nous oublions que nous avons oublié quelque chose. Ici, c'est le Saint-Esprit qui fait vivre la vision de Christ pour une nouvelle dimension. Alléluia. C'est ça la vision du Seigneur. Il était venu pour nous rendre libres. Et le Saint-Esprit vient faire vivre cela en nous. Pour que nous puissions rentrer dans une autre dimension des choses. Qui a compris quelque chose? Qui a compris qu'on était toujours dans la vision? Qui a compris ça? Est-ce que tu avais compris ça comme ça? Qui a compris cela? Qui acclame très fort? Acclame très fort. Nous avons entendu parler de la croix. Mais c'était la vision que Dieu avait pour la délivrance de l'humanité, n'est-ce pas? Mais nous avons oublié cependant cela. On est en train de carter de plus en plus de moins en moins la croix du christianisme, de nos églises. Alors c'est ça le message qui doit être prêché. Là il y a notre victoire. Et maintenant mes frères et sœurs, maintenant que nous ayons compris cela, je veux m'élever comme jamais auparavant. Je veux dire de Satan, toi tu avais cru que c'était fini. Je suis allé à la montagne prier. Je jeûnais, je fais mes sacrifices. Maintenant je comprends une chose. Dans ce sang qui a coulé se trouve ma délivrance. Désormais je ne vais plus me taire. Je vais m'élever pour réclamer ces choses. Je dois le saisir, je dois le vivre. Ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas de fables, c'est une réalité pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends pas. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc, mes frères et sœurs, dans ce deuxième point, nous disons que le joug du péché a été brisé. Brisé, brisé et brisé. Alléluia. Au troisième point, qui doit nous expliquer cet acte qui consiste à livrer son dos à ceux qui le frappaient. La troisième explication, c'est laquelle? Alléluia. C'est tourner son dos à la loi de Dieu. Tourner son dos à la loi de Dieu. Quand nous lisons les Écritures saintes ou les Saintes Écritures, Dieu a toujours reproché à son peuple Israël du fait de tourner son dos à sa parole ou à sa loi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un grand danger. La plupart des situations que nous connaissons dans notre vie, c'est le fait de tourner le dos à la loi de l'Éternel. Du fait que nous avons tourné notre dos à la loi de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté une fois pour réfléchir à ce qui se passait alors qu'il devait se passer une passation de pouvoir. Je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça. Moïse est en train de partir et alors il s'élève, il doit parler à Josué. Il ne nous donne pas des armes, il ne nous donne pas quelque chose d'autre. Il nous dit tout simplement que c'est le livre de la loi. Que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche.
Il ne le dit pas, médite-le de temps en temps. Il ne dit pas ça. Il n'a pas dit, médite-le de temps en temps. Il dit, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras. Même dans toutes tes entreprises. Nous avons fait un constat aujourd'hui, mes frères et sœurs. Les gens pensent que le fait de venir à l'église dimanche après dimanche fait d'eux de saints ou ils peuvent bénéficier de la grâce de Dieu parce que je sers mon Dieu, je donne mes dîmes, mes offrandes, je suis au service, tout ça. Mais ils négligent cet aspect des choses. La plus grande porte qu'un homme ouvre dans sa vie, il ouvre à l'ennemi, au diable, au démon, à la malédiction, c'est lorsqu'on transgresse la loi, lorsqu'on tourne son dos à la loi de l'Éternel. On parle, on aime beau parler de la délivrance, mais il faudrait expliquer au peuple de Dieu que lorsque nous venons à l'église, si nous voulons de chrétiens sérieux, nous devons obéir à la loi, nous devons respecter la parole de Dieu, nous devons mettre en pratique tout ce que nous recommande la parole de Dieu. Lorsqu'on tourne le dos à la parole de Dieu, on se fait esclave. Lorsqu'on tourne le dos à la parole de Dieu, il y a de malheurs qui nous arrivent. Il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, dont nous sommes l'objet, dont nous souffrons. Il y en a qui souffrent, il y en a qui pleurent. Mais lorsque vous examinez vous-même, vous examinez votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 ou 7 paroles, il y a ça, ceci ou cela. Nous ne sommes pas en train de respecter la parole de Dieu. Nous avons tourné le dos à la parole de Dieu. L'heure a sonné où nous devons faire un retour à la parole. L'heure a sonné où l'on doit vivre la parole de Dieu dans nos vies. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Quand on parle d'habiter abondamment, ce n'est pas seulement que j'ai beaucoup de passages de la Bible dans mon cœur, non. Mais la parole est là. Je ne peux rien faire d'autre que la parole. Il n'y a rien d'autre que la parole. Et la parole, c'est la présence. La présence, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu est dans sa parole. Et derrière sa parole, si nous voulons avoir du succès, nous devons obéir. Ne dis pas, j'ai obéi, mais il y a ça, il y a tellement ça. Non, mes frères et sœurs, le temps a sonné. Nous voulons devenir forts et puissants. Nous voulons avoir du succès. Obéissance à la parole. C'est ainsi que Dieu a dit à Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous aimons les rémas, nous aimons le tabernacle, nous aimons le mystère de Dieu, nous aimons qu'on nous parle de la 3e vague, nous aimons qu'on nous parle de ton royaume de sang, nous aimons épater des gens, mais le respect à la parole de Dieu, cela même le niveau de maturité d'un chrétien. Quelle est son attitude devant le péché ou par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Non, moi je suis là, je ne suis pas un bébé spirituel, je me suis converti depuis plusieurs années, c'est bien beau. Montre-moi ton attitude vis-à-vis de la parole, je te dirai quel niveau spirituel tu as. Hein? Ne me dis pas que ça fait longtemps que je prie. J'ai connu Daoussa, j'ai connu les pauvres Adinabala, j'ai connu le pauvre Jacques Verneau, j'étais avec lui. Tout ça, c'est rien. Je suis docteur en ceci ou cela, c'est rien. Tu es mature. L'applicabilité de la parole, est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore beaucoup plus fort que ça? Alors quand Israël tournait son dos à sa loi, Dieu lui reprochait cela.
Dans Néhémie chapitre 9 verset 26. Néhémie chapitre 9 verset 26. Donc après Chronique, je pense. Après Chronique, Esdras et consorts, nous avons Néhémie. Néhémie chapitre 9 verset 26. Écoutons. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Et ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Ici c'est le prophète Néhémie qui est en train, ou c'est Néhémie qui est en train de parler à Dieu. Il dit, regarde ton peuple. Ils ont tourné le dos à ta loi. Ils n'ont pas écouté les prophètes que tu leur as envoyés. Tu venais leur parler pour qu'ils reviennent à lui. C'est ça d'abord la mission première d'un prophète. C'est pas je vois, non. Parler de manière à ce que le cœur du peuple de Dieu puisse retourner à lui. Au point où nous en sommes, mes frères, au point où nous sommes arrivés, la plus grande question que nous pouvons nous poser, c'est celle de savoir quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous devons faire un grand effort. Le diable se dissimule des fois dans des petites choses, dans les choses que nous pouvons appeler petites. Mais en train de teindre notre feu à petit feu, si vous permettez cela. C'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça qu'il agit. Dieu ne dit pas à Josué, tu vas beaucoup prier. La prière est une bonne chose. Il ne dit pas, il dit non, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le de temps en temps, non, nuit et jour, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je dis bien dans toutes tes entreprises. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est pas non, moi je ne fais pas ça, mais ça. Non. Là où nous sommes faibles, nous devons demander la grâce de Dieu. Lui dire, Seigneur, ça ne va pas là-bas. Je ne dois pas me justifier du fait que je tombe souvent dans cette chose. Mais, au contraire, venir m'humilier devant Dieu et lui dire que ça ne va pas. Je deviens trop spirit par moi-même au point d'oublier que ta parole, c'est tout. C'est une lampe. Où c'est? À mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Et comment est-ce qu'elle va être une lumière, une lampe, si nous ne la respectons pas? Si nous ne la respectons pas. C'est cela notre problème, mes frères et sœurs. Nous ne sommes plus à la maison mère. Alléluia, 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 alléluia. Le réveil, c'est ça. Mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que l'on comprend? Oh, les petits qui sont venus aujourd'hui à l'église, ils ne savent rien. Le petit. Ils sont petits par rapport à quoi? Oh non, c'est le zèle du départ. Non, ce n'est pas possible. Nous devons faire un effort. Oh Seigneur, je prie moi aussi. Je ne veux plus être grand, mais je veux vraiment être
Petit, toujours bébé, en train de manger le rouleau. Manger le rouleau et respecter la parole. Fais-moi grâce, oh Dieu, jusqu'à ce que tu reviennes, que je sois trouvé un serviteur fidèle. Oh Dieu. Est-ce que l'on comprend? Alléluia. Amen. Donc, tourner son dos à la loi de l'Éternel, c'est aussi un langage que Dieu utilise pour s'adresser à son peuple rétrogradé. Il a tourné le dos à ma loi. Quand Dieu te parle comme ça, donc ce langage, il l'utilise à son peuple qui est rétrogradé. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous tourné votre dos à Dieu tout en demeurant fidèle à ton église? As-tu abandonné ton obéissance à la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, nous pouvons être actifs à des activités religieuses tout en ayant tourné notre dos à la loi de l'Éternel. Mais on est actif aux activités de l'église. On est actif, on travaille, on sert Dieu. Beaucoup ont tourné le dos à Dieu et se sont vautrés dans la boue du péché. Dans la boue du péché et les choses de ce monde. Écoutons ce que nous disent les Écritures. Dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. 1 Jean 2, je voulais dire. 1 Jean chapitre 2, verset 15 et le suivant. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. J'étais en train de dire que beaucoup ont tourné les dos à Dieu et se sont vautrés dans la boue du péché et les choses du monde. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Quand il vient, il dit, il donne son discours au programme. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint tout ça. Et dans Jean 17, il fait son discours bilan. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ça, c'est son discours bilan. Il lui dit ce que je fais dans Jean 17. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais tout ce que je te demande, c'est que préserve-le du mal. Oh mes frères et sœurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Il y a des gens qui veulent avoir dans leur main droite la Bible
et dans leur main gauche le monde. Parmi le païen, ils sont là. Parmi les chrétiens, tu les retrouves aussi. Comme des chauves-souris, ils n'ont pas de position. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux cet homme-là. L'heure a sonné, mon frère, ma soeur, où la parole de Dieu doit occuper le centre de ta vie. L'heure a sonné. Peu importe la crise, notre Seigneur est déjà à la porte. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées, qui vont accompagner ceux qui auront respecté la parole de Dieu. Je dis bien de bénédictions inouïes. Nous n'allons plus courir après elles, mais elles vont commencer à nous suivre. C'est des choses que nous allons vivre en ce temps de la fin. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu restes intègre dans tes voies. Et tu vois la main de Dieu dans ce que tu seras en train de faire. Bientôt, très bientôt, nous allons vivre la main de Dieu comme jamais auparavant. Dieu n'a pas besoin de nos titres. Personne n'ira au ciel à cause des titres. Mais chacun de nous verra le Seigneur parce qu'il lui aurait obéi et marché dans sa parole. Et ce jour-là, quelque chose va se passer. Nous serons semblables à lui, car nous le ferons de face. Le moment est arrivé où l'église doit se réveiller et dire trop c'est trop. S'il y en a qui sont tombés dans le mal au point de ne plus se relever, s'il y en a qui ont falsifié la parole de Dieu, moi je vais m'élever et je défendrai la cause de ma race. Je ne vais plus trahir ma race. Élie pouvait dire, ils ont tué tes prophètes, ils ont abandonné ton alliance, et je suis resté le seul prophète. Moi je n'ai jamais critiqué Élie à cause de cette parole. J'ai dit il pouvait bien dire ça. C'est ce qu'il avait constaté. Les autres s'étaient corrompus. Lui n'était pas Dieu pour savoir que Dieu avait caché 7000 hommes. Ils n'avaient pas fléchi leurs genoux. Les 7000 ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est mon intimité avec Dieu. Mon affaire à moi, c'est mon intimité avec Dieu. Ma communion personnelle avec Dieu. Que souffle le vent, que souffle les tempêtes, même dans les épreuves, je tiendrai bon, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, et je me lèverai pour dire à Dieu, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, et autant d'années que nous avons vu le malheur. Éternel, réjouis-moi autant de jours que tu m'as humilié, autant d'années que nous avons vu le malheur. C'est-à-dire quoi? Seigneur, tu sais combien j'étais resté fidèle, combien j'ai été humilié, mais je n'ai pas transgressé ta parole. Je n'ai pas tourné mon dos à ta loi. Je suis resté là dans la parole. Alors Dieu, je te demande de me bénir, car j'ai tenu bon.
Quand les autres avaient cédé, quand les autres avaient fait naufrage par rapport à leur foi, moi je m'étais humilié. Je m'étais souvenu de ta parole qui dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, afin qu'il t'élève au temps favorable. Pas n'importe quel temps, le temps favorable, parce qu'il t'aurait testé. Il t'aurait testé. Il t'a testé. Il a compris que tu étais resté intègre. Hein, tu es passé par les épreuves. Tu es resté intègre. Et maintenant, comme lui-même dit dans sa parole, que j'honore ceux qui m'honorent. Oh. Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Dieu, est-ce que tu entends cette bonne nouvelle? Dieu honore ceux qui l'honorent. Est-ce que tu peux le dire à ta voisine ou à ton voisin? Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est ainsi que certaines bénédictions que nous allons avoir dans les jours qui sont en train de venir, quand les gens vont nous regarder, vraiment, Dieu honore ceux qui l'honorent. Parce qu'ils constatent que ce ne sont pas des choses bricolées. Là, Dieu a honoré cette sœur-là. Dieu a honoré son serviteur. Il y a pas mal de gens, mes frères et sœurs, qui ont abandonné le service de Dieu, le service qu'ils rendaient au Seigneur et aux saints. Un jour, Timothée va écrire à Timothée, Paul va écrire à son fils Timothée. Ça, c'est la deuxième fois qu'il va lui écrire. Dans 2 Timothée chapitre 4, Paul écrit à Timothée. J'aime bien la façon dont il s'adresse à son fils. Voyez ça, mes bien-aimés. Il dit, viens au plus tôt vers moi, Timothée. 2 Timothée chapitre, qu'est-ce que je dis? Chapitre 4, verset 9. 2 Timothée chapitre 4, verset 9 et le suivant. Viens au plus tôt vers moi, mon fils. Car Demas m'a abandonné. Pourquoi il m'a abandonné? Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné les services qu'ils rendaient au Seigneur et aux saints dans l'église. Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour la Chine, pour Ngwanzou. Il est parti pour Lufu, pour l'Angola. Il est parti pour Kaemba. Parce que si on reste encore là en train d'attendre, oh, ce n'est pas possible. Je dois aller. Demas m'a abandonné. Demas sundolingai. Par amour pour le siècle présent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gens consacrés dans l'église. Regarde ces brebis qui sont là. Et Jésus, un jour, quand il a vu les brebis, la Bible dit, son cœur fut ému de compassion. C'était comme des brebis qui n'avaient point de berger. Elles sont là, ces brebis. Quand nous allons dire Amen, elles vont sortir. Faibles qu'elles sont, personne pour prendre soin d'elles. Et Dieu est en train de chercher des serviteurs. Moi, j'ai toujours dit que Dieu ne pardonnera jamais au pasteur Jardy et au prophète Samuel. Les jours où ils vont abandonner ou blaguer dans l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai été un modèle pour eux. Je n'ai pas servi Dieu à cause de l'argent. Ils sont là. Pendant plusieurs années, jamais nous nous sommes discutés à cause de l'argent. Mais le jour où je vais apprendre que le frère Samuel n'a pas voulu prêcher parce
parce qu'on ne lui a pas donné l'argent. Et quand on lui a remis ceci, il a boudé, il a fait ceci, cela. J'ai dit, je veux dire, Seigneur, qu'il soit maudit. Et je suis sérieux avec moi-même. Plusieurs années comme ça. Et pendant qu'on était en train de servir, toutes les dîmes qu'il y avait, on lui donnait, on les lui donnait. Pourtant, j'étais son papa spirituel. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs années. Je n'avais pas d'autres ressources de revenus. Ils ont vu mon intégrité. Ils ont vu combien j'étais consacré à l'œuvre de Dieu. L'argent, ce n'était pas mon affaire. Moi, c'était les âmes, la formation et le suivi. C'était là. Oh Dieu, quelle église aujourd'hui, quelle église aujourd'hui. Des gens qui veulent qu'on leur donne toujours quelque chose, toujours quelque chose, toujours quelque chose. Quand il n'y a pas l'argent, ça soupçonne. Et par moment, quand vous avez un collège de pasteurs, la plupart tombent dans le péché. Parce qu'il y a des fidèles qui vont les trouver en apparité. Tu sais, tu es aussi pasteur, tu prends ma dîme, il prend, il prie. Il ne sait pas qu'il s'attire de la malédiction. Qu'est-ce que ça va t'apporter? $200, $300? Qu'est-ce que ça va t'apporter? L'heure a sonné, oh Dieu, où tu dois encore toucher les cœurs pour que dans l'église, on trouve des frères et sœurs qui sont là, qui marchent dans l'intégrité. Et des fois, je me moque de gens qui disent aux fidèles qui viennent à l'APC, votre pasteur est dur parce qu'il n'a pas encore eu beaucoup d'argent. Oh là là, oh là là, oh là là. Il faut vous renseigner par où je suis passé. Je suis arrivé dans une église quelque part. Je suis resté dans cette église pendant 2 ans en train de paître les troupeaux alors que le pasteur était ailleurs. J'ai vu un frère qui est venu. Il m'a proposé, je pense, plus de $50,000. Nous sommes dans les années 92. Je n'ose pas dire quel pasteur allait refuser ça. Je lui ai dit, je ne suis pas ton pasteur. Tu attends jusqu'à ce qu'il vienne. Tu vas lui donner ça. Et je n'ai pas voulu. Imaginez-vous, en 92, je serai parmi les premiers à être béni. Et quand ce pasteur est revenu, il a dit, non, je n'ai jamais vu un homme pareil. Et j'ai dit à Tony et au Popol, on ne va plus prendre aucune âme de cette église pour l'amener dans notre église. Aucune. Et les choses se sont passées ainsi. Mais de nos jours, l'église sera vidée. Il va tout faire pour épater les autres et emporter les gens. Donc pourquoi faire la pêche dans l'aquarium? Ça ne veut rien dire lorsque tu déplaces quelqu'un d'une autre église, d'une église à une autre. Tu n'as rien fait. Il y a beaucoup d'âmes qui traînent là-bas. Ben, est-ce que tu comprends? Je suis très fâché, je dis ça. Très fâché, Tony, tu comprends? Je suis très fâché, très fâché. Vous devez être deux modèles. Montrez à ces gens-là, des gens tels que Freddy et les autres. On ne sert pas Dieu pour l'argent. C'est vous qui devez dire à ces gens-là. Nous avons vu un modèle. Et des années comme ça, Dieu nous utilisait dans la délivrance. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est pas moi, un sujet de gloire à la télé. Azo Sanza. Azo Sanza. On a vécu ces choses. Mais on était toujours consacrés. Je pouvais venir au bureau à 7 h pour repartir après 22 h. Mon problème, c'était des âmes perdues. Tu veux être béni, mais que penses-tu de l'œuvre? Regarde là où Dieu t'a placé, comment ça marche. Tu te fais beaucoup de soucis à cause de ta vie. Comment ça marche? Ta commission. Que fais-tu dans l'œuvre de Dieu, dans l'église? Que fais-tu? Non, moi, j'aime pas. Après la prière, je rentre. Je ne veux pas avoir des problèmes parce que vous savez, les gens. Oh, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Non, j'étais pris d'une colère sainte. Je voulais parler à mes amis de longue date et mes frères qui ont vécu ces choses, qui puissent dire ce qu'il dit, c'est vrai. Dites amen, mes frères. Ok. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Combien aujourd'hui peuvent dire j'ai mon premier amour et le zèle pour Dieu? Tu peux souligner ça? Et tu es à mesure de le dire. J'ai mon premier amour et le zèle pour Dieu.
Nazaka kana bolingo na ngai ebandeli pe nzunzu pona nzambe ti lelo. Quand j'étais en train de voyager, voilà ce que je dis au pasteur Tony. Je dis, tu restes avec les autres, avec tes frères. Mais voyez ce que je fais. Je ne mange pas tellement le lundi, le jeudi, j'ai pris pour le peuple. Voilà ce que je fais. Des fois, je lui dis, quand il y a culte, je ne dors presque pas. Voilà ce que tu dois faire comme sacrifice. Ne pense pas qu'à cause de parler, tu verras ces gens venir. Il était en train de me regarder. Je dis, tu as compris maintenant? Tu as compris? Et je gardais la même discipline. Je gardais la même discipline. Mon problème que les âmes soient sauvées. Mon problème que les gens aillent au ciel. Je ne fais de course avec personne. Parmi ceux de ma génération, combien de combattants sont-ils restés? Je parle de combattants. Je ne parle pas de pasteurs intègres. Des pasteurs intègres, ils sont plusieurs. Des combattants. Tout c'est l'argent. La gloire, l'argent, la gloire, l'argent. Est-ce que tu peux le dire? J'ai encore mon premier amour et le zèle pour mon Dieu. Okolo bayango sous lelo nazaka kana bolingo na ngai ebandeli pe nzunzu wana pona nzambe kino lelo. Oh là là. Et l'église du Seigneur lui a tourné les dos. Ecclesia nkolo epesi pour aller vers le charlatan et les diseurs de bonnes aventures. Appelés généralement hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ils se sont vus eux-mêmes les enseignants à leurs propres images et à leurs propres désirs. À leur image et leur désir. Et ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. C'est comme ça que Paul pouvait dire à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Mes frères, ne parlons pas de quelque chose d'autre. Ne présentons pas nos églises. Ne faisons pas le marketing. J'ai entendu quelqu'un qui disait, moi je suis serviteur de Dieu, je dois vendre mon image. Oh! Prêchons la parole. Vendons l'image de Jésus. Nous ne sommes que de simples instruments. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps, ce temps est déjà là, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la date de ma saison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront leur oreille de la vérité pour se tourner vers le phare. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Alistair supporte les souffrances. Paul dit c'est une grâce de souffrir pour Dieu. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Toutes les fois que je suis avec un pasteur au téléphone, quand on est sur le point de nous séparer, je dis merci mon frère. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Le temps nous imparti a déjà touché à sa fin. Donc, mais je suis obligé de faire une petite synthèse et puis on s'arrête là.
n'est pas en mesure de terminer cela. Alléluia. Amen. Mais retenez la dernière chose néanmoins. Tu peux venir, mon frère. Alléluia. Amen. Je pensais que j'ai une chicotte dans mes mains. Si je vais lui donner des coups de fouet dans son dos, qu'est-ce que je dois faire pour que ça lui fasse bien mal? Ouais, qui peut répondre? Hein? Ce petit-là, Pasteur Tony, mets-toi debout. Il faut bien s'occuper de lui. Il n'y a que lui qui répond. Il faut lui faire quoi? Lui enlever des habits. Jésus, pour qu'il reçoive ces coups de fouet dans son dos, on lui a enlevé. On enlève, je ne vais pas t'enlever. Tu as peur de quoi? Hein? Je ne peux pas faire ça. Sinon, je vais intenter à plusieurs pudeurs ici. C'est pas à la pudeur. Hein? Heurter la pudeur. Alors, on prend, ouf, on lui enlève des habits. Allez-y, mon frère. Et puis, on a commencé à le frapper. Vous savez, lorsqu'on veut humilier quelqu'un, on veut l'anéantir. Il faut lui enlever des habits. Et alors commence à chicoter. Jésus a porté tout ça sur lui pour que son dos soit flagellé. On a dû enlever ses vêtements. Jésus, dans sa nudité vestimentaire, était en train de porter sur lui notre esclavage. Il était en train de porter sur lui les vêtements des prisonniers. Vous savez, lorsque vous êtes prisonnier, la première des choses, c'est quoi avant de vous mettre là? C'est quoi? On vous change d'habits, on vous donne les habits des prisonniers. Il a porté les habits d'humiliation. Là où vous êtes humilié, Jésus a porté ses habits. Il a porté les habits de deuil. Tu es en train de pleurer à tout moment, c'est un deuil. Mais souviens-toi que Jésus, on lui a enlevé ses habits avant que son dos soit flagellé. Wow. En retour, qu'est-ce qui va se passer? Par son sang qui a coulé de son dos, il a donné en échange des habits royaux. Oh, des habits de joie. Est-ce que tu comprends cela? Tu allais dire amen. C'est que tu n'avais pas compris ce que j'étais en train de dire. En échange, en retour, par son sang qui a coulé de son dos, il a donné des habits royaux. Et des habits de joie. Ces bourreaux ne comprenaient pas pourquoi il devait lui enlever les habits. Non, Jésus est resté comme ça dans sa nudité vestimentaire. Il porte les habits de deuil pour nous donner des habits royaux, pour nous donner des habits de joie. Alors mon frère, écoute ce que Isaïe dit. Dans Isaïe 61, il dit ceci. Bon, on peut commencer le verset premier. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour
de vengeance de notre Dieu. Po mokolo na etumbu po na nzambe na Écoutez, biso. pour consoler les affligés. Po na ko bondisa ba motema ya lipasi. Vous êtes là, Jésus est venu pour nous consoler. Tozali awa nkolo ye po na ko bondisa biso. Pour accorder aux affligés de Sion. Po na ko pesa na bato ya pasi ya Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Po na ko pesa bango motole na sika ya putulu. Une huile de joie au lieu du deuil. Mafuta ya sengo na sika ya matanga. Écoutez pourquoi on lui a enlevé les habits. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Wow. Je dis bien un vêtement de louange. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Je dis bien un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je dis bien un vêtement de louange. Quand on parle de la louange, c'est un vêtement de louange. Un diadème au lieu de la cendre. Qu'est-ce qui est dit après? Afin qu'on les appelle des rebelles de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Pour servir à sa gloire. On lui a enlevé des habits. Jésus a porté, il nous fait porter les habits royaux. Je termine. C'est ce qui se passa. Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Lorsque Pharaon a demandé à ceux qu'on puisse libérer Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Il se rasa. Et puis il a fait quoi? Il a ôté ses vêtements de prisonnier. Il se rasa. Et puis il a enlevé ses vêtements en tant que prisonnier. Parce qu'on venait de le libérer. La bonne nouvelle que je te donne ce matin. Jésus te donne un diadème au lieu de la cendre. Je dis ce matin, tu as des habits royaux. Tu n'entends pas, je dis ce matin. Jésus te donne des habits de joie au lieu des habits de deuil. Alors déchire ces habits de deuil. Réjouis-toi. Nous annonçons le mystère du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de porter les habits de louange? Qu'il daigne se manifester maintenant. Qu'il daigne se manifester. Oh, Jésus. Fini le deuil. Essuie les larmes de tes yeux. Ton rédempteur est vivant. Il va s'élever. Pas en retard. Mais le dernier. Le dernier, ça veut dire quoi? Quand tout le monde se serait fatigué. Quand tout le monde se dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de solution. Lui, quand il se lève comme étant le dernier, c'est qu'après ce qu'il va faire, personne d'autre ne viendra pour faire le contraire. C'est qu'il vient faire une dernière, il clôture les choses. Il est le dernier, il vient clôturer. Est-ce que tu as compris cela? C'est comme ça, réjouis-toi. Je vais voir ceux qui ont porté les habits de louange. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. 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 Y a-t-il des gens qui ont déchiré leurs habits de deuil? Jésus est venu consoler les affligés. Y a-t-il des affligés ici? Commence à crier très fort. Je veux voir les gens sauter. Je veux voir les gens sauter. Je veux voir les gens sauter. Parce qu'ils ont les habits de louange. Parce qu'ils ont les habits de louange. Je veux voir les gens sauter. Parce qu'ils ont les habits de louange. Ils ont les habits de louange. Réjouis-toi. Tressaillis de joie.
tressaillit de joie. C'est pourquoi il dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Jésus est au contrôle. Je dis que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et en sa parole. La bonne nouvelle que je te donne est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassure. Tu intules ma tête. Il dit une huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil. Jésus est là. Mes frères et sœurs, est-ce que tu peux te lever et t'habiller comme ça? Fais ce geste-là spirituellement. Que c'est fini, je déchire tous les habits de prisonnier. Je ne suis plus prisonnier. Fais cet acte-là par la foi. Je déchire ces habits de prisonnier, ces habits de princesse du monde des ténèbres. Je déchire, je ne suis plus esclave. Et maintenant, je porte les habits royaux. Aigle royal. Je porte. Oui. Je porte. Et la bonne nouvelle est que tu n'es plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Car le sang de Jésus est prodigieux. Oh, à cause de Makila, je parle du sang. Je parle du sang. La Bible dit ceci: à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez consolés. Soyez bénis. Bénis. Que le Dieu du ciel vous arrose. Que le Dieu du ciel vous arrose. Que par son sang, je bénirai l'Éternel en tout temps dans mes louanges. J'exalterai l'Éternel en tout temps dans l'allégresse. Il est ma forteresse, mon bouclier. Il est à l'Éternel honneur et gloire à l'Éternel. Règne et puissance à l'Éternel. La terre est ce que renferme la terre. Dans cette attitude de prière, nous sommes en train de nous apprêter à offrir à notre Dieu. Seigneur, nous voulons t'offrir ce que tu nous as donné. Sombrer dans ma main.